Hey, salut tout le monde, ici Pegajinka. Comme prévu, on se retrouve quelques jours plus tard pour l'analyse de la baie qui est Rhino Horn, la nouvelle baie de type défense et qui va paraître dans un booster, ce qui veut dire qu'on aura 2 pièces sur 3 qui seront nouvelles du coup. Dans le cas présent, c'est le Ratchet qui est 3,80 qu'on a déjà vu auparavant. Et la pièce nouvelle en plus du Blade, ce sera le Beat Spike. Donc on va voir ça tout de suite. Et j'ai fait mes réglations avant. Et ça, je crois que ça mérite des applaudissements, mesdames et messieurs. Alors, clac. Et normalement... Alors par contre, j'ai pas update mes fenêtres, mais ça c'est pas bien grave. Voilà. Hop. On va être parti les amis. Donc ouais, les consignes de sécurité comme d'habitude. J'ai vu que la vidéo durait 5 minutes, donc j'espère quand même que j'aurai 2-3 trucs à dire. Et que la présentation sera suffisamment complète. Voilà, Extreme Dash. Ils mettent la séquence à chaque fois, hein, c'est quand même terrifiant. Putain ouais, ça prend bien une petite minute. Ça prend même une petite minute sur les 5 minutes déjà, là, c'est un peu chiant. Je me demande quand c'est qu'ils vont arrêter. En fait, je me demande si la génération de Burst c'était aussi présent. Oi, 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 oi. Ah merde, pardon. Oh, elle est belle quand même. Ah, le côté gris, gris noir, un peu sombre sur le blade là, moi j'aime beaucoup là. C'est un côté très violent, très agressif. J'aime bien. J'aime beaucoup. Alors. Alors, je vais revenir dessus quand on va revoir la pointe, mais... Parfait, parfait. Je suis désolé. Je suis désolé. Mais à l'instar de la pointe rouge de Leon Claw, je comprends pas pourquoi on a un bit en jaune là. Toute l'abeille, elle est noire, grise, violette. Il y a même un petit violet là pour faire le rappel. Et il nous fout du jaune en plein milieu. On a compris, c'était type défense. Et d'ailleurs, bah, c'était censé. Enfin, le jaune c'est associé au type endurance. Donc a priori. A priori. Non. C'est une type défense ou une type endurance, Rhino Horn? Parce que, a priori, Spike c'est censé être une pointe encore plus fine que Needle. Non, mais c'est une type défense. Vu la gueule qu'il a, c'est une type défense. Bref. Mais dans tous les cas, je trouve ça dommage de ne pas avoir fait une pointe noire, en fait, pour faire le rappel avec le character chip. Je sais plus si c'est comme ça que ça s'appelle, mais vous avez capté ce dont je veux parler, le logo central. Et le jaune, ouais, je trouve ça un peu dommage. Mais bon. Mais bon. Bon, il commence par 3,80, on l'a déjà vu. Ratchet de Night Shield à la base, donc type défense aussi. J'entends l'utilisation de ce Ratchet là. Dans le nouveau beat Spike. Donc ouais, une pointe aiguisée et de type défense. Ok. Et effectivement, ouais, non, 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 ouais, c'est... Non, non, ouais, c'est immobile de fou. On va revoir un peu la séquence. Mais vraiment... Ah, attends. Hop. Voilà. Elle bouge pas du centre. Et elle y revient direct pour l'encounter. Donc ouais, non, ouais. Non, non, ouais, c'est... Là, on est vraiment sur l'optimisation la plus pure de la capacité de contre-offensive. Ah putain, oui, d'accord. Ouais. Attendez, ils vont s'en rapprocher, je pense. Allez, encore. Allez, un, 2. Parfait. Effectivement, là, on voit bien la différence déjà de hauteur de pointe. De hauteur de pointe effective, parce qu'effectivement, là, on est... Enfin, c'est beaucoup plus bas que ici. Et rien qu'en largeur de pointe, effectivement, ça n'a rien à voir. Ce qui veut dire que la surface de friction va pas du tout être la même. Et par conséquent, Spike va beaucoup plus rester au centre que Needle le restait. Sachant que Needle restait déjà pas mal au centre. Donc c'est intéressant de voir que on va donner de la mobilité pour une capacité bah, déjà à la fois endurante et à la fois de contre-offensive. Donc ouais non ça semble très bien réfléchi. Donc le Blade Rhino Horn qui maintenant qu'on le voit d'ici, je suis désolé, me fait penser à Bandit Golem. Je mettrai une image au montage pour m'en assurer. Mais pour moi, il y a clairement une vibe à la Bandit Golem sur cette baie avec les
les lames d'un côté, les lames de l'autre, et surtout les lames qui sont vraiment très agressives, qui font vraiment très contre-offensive. Donc vraiment, pour moi cette bague, il y a une vibe de Bandit Golem, sachant que la pointe de Bandit Golem c'était BS, donc une pointe aussi aiguisée. Donc pour moi, ils s'en ont clairement inspirés. Donc un blade de type défense. Effectivement, on est sur une type défense là, ok. J'étais pas sûr. Alors on a 4 lames qui sont exactement de la même structure. Ah oui d'accord, ok, ouais, j'avais pas du tout examiné la chose sous cet angle-là. Mais effectivement, là on peut le voir, du coup c'est 4 fois le même schéma qui se répète. Avec du coup un creux, une grosse lame, un autre creux, une petite lame. Et effectivement de répéter la structure 4 fois, ça fait je pense une bonne défense. Donc c'est une structure intéressante. Pour les Blades, on voit qu'ils ont clairement été inspirés. Ah, il y a un potentiel de smash là par contre. Là, il y a un gros potentiel de smash là, clairement. Là c'est clairement fait pour parer. Hein. Mais là, sur les dames, là, en début de Blade, on est clairement sur du smash. Donc non, c'est intéressant. Et j'ai l'impression que ouais, elle est beaucoup moins large. Elle est beaucoup moins large, ce qui fait qu'on va avoir on va avoir un centre de gravité plus bas, plus dirigé vers le centre, et qui va permettre à la baille d'être beaucoup plus stable. Donc c'est intéressant d'avoir utilisé une pointe comme Spike qui va limiter les mouvements pour du coup tout mettre au centre, et de l'avoir combiné à un blade qui est aussi réduit en termes de diamètre pour du coup faire une baille qui va réellement du coup rester au centre et viser la contre-attaque avec ses différents reliefs. Par contre, chose intéressante, c'était Azrael qui m'en parlait parce qu'il avait vu la vidéo avant moi. Il me disait que ça aurait été plus pertinent d'avoir mis un ratchet à 4 lames, et je suis d'accord parce que du coup le blade a 4 lames aussi, donc c'est intéressant du coup de penser à ça. C'est vrai que sur les types enfin sur certaines bails, je les trouve pas très cohérents dans leur choix de ratchet, mais bon. On se doute que c'est pour pousser à la customisation. On se doute bien. Voilà, donc ouais, effectivement, pour rester au centre, se protéger, encaisser les coups. Et ouais, effectivement, là, ce qui est intéressant de se dire, c'est que vu que la baie est moins large, Gran Sword a pas pu la toucher en passant au centre la première fois. Alors je pense qu'il a raté son X-Dash aussi. Je pense qu'il y a aussi de ça. Mais le fait d'avoir un diamètre beaucoup plus réduit, ça permet d'esquiver certains coups. Et dans la méta où le X-Dash rapporte le plus de points, bah, c'est très important d'éviter les coups. Donc non, vraiment, très bien étudié cette veille. Vraiment, j'ai hâte de l'avoir entre les mains. Du coup, ouais, ça nous fait deux pays de type défense qui sont en booster. C'est un peu triste pour ce type-là. Oh, le contre! Oh, ah ouais, on va le revoir. Attends, est-ce qu'on va le revoir sous un autre angle? Non, j'ai pas l'impression. On va revenir en arrière. Encore. Ah ouais, non, mais là, il y a un joli compte qui a été fait, sachant qu'en plus, du coup, après, elle reste sur les bords. Ça lui permet, du coup, de garder son endurance pendant que l'autre s'épuise à faire des mouvements inutiles, quoi. C'est vraiment une type défense qui a poussé la thématique de la contre-offensive au maximum, quoi. Mais pas de la même manière que... pas de la même manière que Nightlands. Et ça, c'est très cool. Nightlands, elle, se centrait plus sur la hauteur. Et même si on en est sur un 3,80 qui est quand même relativement haut, elle a pas de high driver cette fois. Parce qu'il me semblait que Nightlands avait 4,80 si je dis pas de bêtises. C'est peut-être pour ça qu'ils ont mis 3,80. Ah oui, c'est peut-être pour les switch l'un à l'autre. Peut-être. C'est pas impossible. Deuxième spin finish du coup, on s'y attendait, hein, type défense contre type attaque, d'autant plus que là, dans les matchs qu'on avait avant, ça avait vraiment l'air d'être une anti-Drain Sword Reinhardt. Ouh! Ah non, c'est un burst finish de... Oui, c'est un burst finish de Drain Sword. Je m'y attendais pas. Quand j'ai vu le choc, pour moi c'était clairement Reinhardt qui allait burst. Ok. Et bah effectivement c'était court mais efficace, hein. On a bien cerné la baie, a bien cerné ce qu'il voulait en faire. Content que ça sorte en booster, du coup ça coûtera moins cher. Mais effectivement, baie très sympathique.
Et se dire qu'on a tous les membres de la Zuganic, enfin moi ça me... J'étais plus habitué avec Burst en fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais il continue avec... Oui bah on a déjà vu la pub, hein. Allez. Oh pardon, mais au bout d'un moment, ça y est, on a revu la même chose, donc on va peut-être s'arrêter. Mine de rien, très bonne vidéo, très bonne présentation. Rainer Horn, j'attendais vraiment le potentiel de cette veille parce que c'est vrai que c'était un peu celle qui était boudée dans le trio. Dans le sens où Spike, ça faisait un peu moins bon des gens parce qu'ils étaient en mode oh, c'est un peu comme Needle, bah, un peu à l'instar de Orb avec Ball. Les gens trouvaient que le gimmick n'était pas suffisamment pertinent. Moi j'étais quand même content de l'avoir et content de voir qu'effectivement avec cette vidéo de présentation, la toupie est en a sous le capot d'une certaine façon. Donc une fois de plus, on est toujours dans cette idée de trouver un esprit à la baie. Ici c'est vraiment d'avoir une baie qui va rester au centre, encaisser les coups et les rendre quand c'est nécessaire. Donc vraiment, on est sur une baie qui, d'autant par le blade que le beat, va vraiment retranscrire cette idée de contre-offensive et de rester au centre pour se protéger au maximum. Donc vraiment à ce niveau-là, très intéressant, très cool, rien à dire. Bah, j'ai pas grand chose d'autre à rajouter, c'est vrai que c'était assez court mine de rien, on a vu 2-3 combats. Toujours contre Dransword, donc j'ai un peu hâte de voir contre les autres types d'adversaires comment elle va s'en sortir, parce qu'effectivement si on a une Bey qui reste toujours au centre, compte sur sa stabilité pour gagner, qu'est-ce que ça va donner contre un adversaire qui va avoir pour but de la déstabiliser, comme par exemple Hellsight ou Hell the Chain, pardon, c'est un peu dur à dire. Effectivement on peut se demander où est son talon d'Achille. Donc hâte de l'avoir entre les mains et de la tester avec vous les amis. Bon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette petite présentation en commentaire. C'était Pegajinka, et bye tout le monde.